Aujourd'hui, la bâtisse, pinceau aux étoiles. Après avoir étudié les approches possibles, nous choisissons la plus compliquée, et celle qui nous permettra d'arriver sans avoir été vus. Bien sûr, ce n'est pas une route, ni même un chemin, qui nous amène auprès de la bâtisse. Quelques restes d'un jardin et une énorme réserve d'eau. Cette porte n'a pas dû être ouverte depuis de nombreuses années. Volet fermé. Abri d'oiseaux vide. Nous avançons sur le pourtour d'une terrasse. Des vis dans les volets. La maison a été mise en sécurité. On ne passera pas par ce côté. Un chemin longe le mur, surmonté d'un baraudage. Sur cette façade, une jolie lampe de fiacre servait d'éclairage. Voyons ce que disent les alentours. Les dépendances sont dégradées. Au sol, encore des bocaux et boîtes, recouverts de mousse. Après quelques détours, nous entrons au cœur de la bâtisse, dans une minuscule cour. C'est juste un petit crapaud qui occupe cet espace. Peut-être un accès nous sera permis du côté de cette ancienne berge de foin.
L'avion n'est pas passé loin. Aussi, nous espérons ne pas avoir attiré son attention. Nous sommes entrés par cette fenêtre qui a dû perdre un carreau. Nous nous trouvons dans une ancienne cuisine, remplie d'objets et de journaux. Peu d'espace pour nous poser quelques instants. Si c'est fermé de ce côté, y aurait-il un autre accès ? Nous entamons la visite d'un premier grenier qui commence à être endommagé par des infiltrations. Il faut contourner des bâches bleues pour éviter de tomber à l'étage inférieur. Du vieux mobilier, un peu de vaisselle, quelques vieux documents. Il faut tout de même tenter de voir si un autre accès est possible. Pour cela, il va falloir grimper. Prudemment, un accès est dégagé. Place aux découvertes. Une sensation de froid et d'humidité nous envahit. Tous nos sens sont en éveil. Les murs sont colonisés par les champignons. La cuisine, au placard décoré. Les nombreux pinceaux de l'artiste. Reste à déterminer ce que cette prise alimente. Beaucoup de pots, de boîtes, d'objets dans cette pièce. Croyant trouver un accès à une cave, nous sommes stoppés. Il ne s'agit que d'un débarras. Là, il chauffe là. Ouais. Ah bon? Oui, il chauffe. T'as touché avec ta main? Oui. D'accord. Il faut pas traîner. Pour
ça qu'il y a l'électricité. Une des œuvres de l'artiste. En photo, la maison, qui resplendissait dans les années 80. Une jolie trouvaille dans cette petite pièce. Une magnifique sculpture de renard. Dans cette partie de la maison, l'humidité a commencé à ronger le plancher. Nous nous limiterons à cette petite chambre, les meubles en instabilité, nous barrant la progression. Encore des livres sur les techniques de peinture en haut de l'escalier. Une ancienne chambre, très encombrée. Beaucoup de livres sur la peinture. Une dernière chambre avec une maquette de navire et quelques bibelots anciens. Après avoir vu tant d'objets, nous trouvons un peu de sérénité avec cet Angélus. Nous quittons les lieux en espérant que les propriétaires de la bâtisse trouveront la force de la ramener au temps de sa splendeur passée.